Récemment, j'ai eu la chance de partir en Guadeloupe avec l'un de mes meilleurs potes, Constantin. Il voulait absolument me faire découvrir la pêche exotique tellement lui-même avait kiffé ça. Regarde les dents, tu comprends pourquoi ça coupe? Regarde. C'est des dents comme nous un peu. Ouais. On a commencé par explorer une petite rivière du bord et la chance était avec nous. Oh oh oh. Évidemment, en tant que pêcheur, on a toujours envie de découvrir plus et Constantin m'a dit, si tu veux, je connais un guide qui peut nous emmener pêcher des poissons de ouf. Ce à quoi je lui ai répondu, qu'est-ce qu'on attend frérot? Ce guide, c'est Julien, alias le chambreur. Il est bon mais faut surtout pas lui dire sinon ça peut très vite dégénérer. Il mieux que tu fasses avec les mollets. Oui bah oui, j'aurai plus de force. Ah oui bah oui, mais bon. Il a toute une très bonne équipe derrière lui pour assurer le bonheur des gens. Moi je suis guide en Guadeloupe depuis une dizaine d'années maintenant. On est une équipe avec plusieurs bateaux, on emmène les gens dans la mangrove, dans le lagon, on est spécialisé sur la pêche au leurre. Et du coup on a plusieurs types d'embarcations et en fonction de ce que chacun veut faire et des poissons qu'on veut attaquer, on part à droite, à gauche avec tel ou tel bateau. Dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous emmener au cœur de la mangrove, traquer un poisson emblématique de la Guadeloupe. Grâce à Julien, on va pouvoir aller dans des endroits totalement inaccessibles et remplis de poissons. Aujourd'hui on va prendre ce bateau-là parce que justement on veut accéder à des endroits vachement refermés avec très peu de tirants d'eau. Ça va nous permettre d'approcher en discrétion avec la perche et la plateforme qui est derrière pour pas avoir le moteur de branché. On a un autre bateau avec un moteur électrique aussi parfois, mais même celui-là sera un peu trop gros pour aujourd'hui, on va prendre vraiment le petit. Vous allez voir que la stratégie est incroyable puisque c'est la même que je pratique en France. Une pêche précise avec des cannes médium dans les frondaisons. En tout cas, kiffez bien cet épisode car c'est le dernier pour ma part et j'attends vraiment vos retours sous cette vidéo. Bon bah, Constantin, t'es chaud pour aller pêcher le tarpon? Écoute, moi je suis chaud. En plus, moi c'est une pêche que je n'ai jamais fait ici. Les périodes où j'étais venu avec Julien, c'était pas les bonnes périodes pour faire ça. Et du coup, moi j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir cette pêche, quoi. Donc on va essayer de vous filmer tout ça du mieux possible et puis bah on est parti. Allez. C'est parti, let's go. C'est parti les gars. Let's go. Ah mais c'est quand même pas mal parce que j'ai un bon appui au sol. Ouais, c'est le berre qui couine. C'est comme c'est plat, ça n'a pas d'étrave. Ouais. Regarde comme ça glisse, tu vois? Ça tourne pas comme un bateau qui a normalement une étrave, comme des cars au ski. C'est comme si tu avais les cars non affûtés au ski. Allez, oh, tu vas avoir ton surnom avec Julien. Regardez-moi ce cadre. On est en train de se déplacer là de mangrove en mangrove. On va aller chercher des spots un peu plus renfermés là, sur des spots vraiment atypiques dans des petits bras, des petits canaux. Donc ça va être vraiment sympa. On se déplace grâce au moteur thermique et on est dans des fonds vraiment très chalots. On voit le fond là, c'est impressionnant, mais comme le bateau est super plat, ça passe partout. Bon Julien, on vient d'arriver dans la mangrove, c'est ça? En fait, c'est une partie de la mangrove. C'est la mangrove vraiment marécageuse, quoi. Ok. Donc les tarpons marsouinent dans ces coins-là, prennent de l'oxygène en surface. Ok. C'est ça qui les trahit. Et comme il fait soleil, on va aussi essayer de les repérer en bordure quand ils sont bien tranquilles. Oh, il y en a un là. Allez, vas-y, on voit. Il y en a deux. Vas-y. Il y en a un qui va doubler. Vas-y, anime, accélère un peu, il y en a plein, accélère. Oh, il y en a un qui va monter, il est dessous. Vas-y, ah, t'es passé derrière. Vas-y. Oui, il est monté. Oh, il est monté. Il est devant le bateau, il est juste là. Juste là. On bouge plus, je bouge plus. Je relance dessus. Il a eu peur, je crois. Non, il y en a plusieurs, ils étaient 5. Par contre, on va être attentif. Tu pêches la zone à l'ombre à gauche. Et comme ça, la zone au soleil, si je les vois, je te les annonce. Par respect pour le poisson, j'essaie d'éviter de pêcher les tarpons avec deux triples. Ok. On pêche en souple. Et le top du top, quand on lance bien, et j'ai l'impression que c'est ton cas, c'est d'aller chercher sous les branches en texan. Ok, et en taille de leurre, tu mets... Pas trop gros, entre 3 et 5 pouces, avec un texan au bon poids et 2 types de leurre, shad ou finesse. Oh, le petit barra. Bah voilà, c'était peut-être ça qui m'a attaqué avant, non? Oh, magnifique. T'as vu cette action de malin? Premier poisson. Tu vois pourquoi des fois les mulets ils explosent, c'est qu'il y a lui qui leur court après. Ouais. Bon bah c'est pas l'espèce recherchée mais c'est cool parce qu'on va pouvoir montrer une espèce quand même sympa. Oh petit barracuda. De belles dents. Les couleurs sont importantes tu penses ou... Dans le type d'un leurre comme ça qui a l'air plutôt imitatif, autant se rapprocher de la couleur de ce que les poissons mangent actuellement. Du coup je pense que ça oui, ça reste imitatif, c'est très bien avec un peu de vert, ça va faire de l'incitatif en plus. On se croirait dans la jungle. Ouais, bah là en plus on a encore le moteur, mais tout à l'heure on va mettre. Donc là après je vais me retourner, tac, et on va éteindre le moteur et on va pousser à la perche. Et tu redescends par là. On redescend gentiment tout en contrôlant la dérive. Et puis du coup on va pouvoir pêcher chacun notre berge en fait. Chacun son côté. Bon là ça y est, on vient de s'arrêter en plein milieu de la rivière. Julien s'est posté sur sa plateforme, il va nous guider avec sa perche. C'est ça.
Et donc moi, je suis avec ma petite moustique en 7,28 grammes. Et j'ai mis du coup le petit Coffee Blick en colorichrome, une nouvelle couleur qui est super brillante dans l'eau. C'est un petit coloris argenté. Du coup, c'est super imitatif d'un petit alevin, d'un petit poisson qui pourrait se balader. Et comme il y a un peu de soleil, ça émet des bons reflets. Tiens, ah bah et oui, bah voilà. Tiens, Les petits reflets sont efficaces. Hein. Pousse-moi s'il te plaît, Tristan, l'avant du bateau, sur la branche, là, celle-là. Doucement, doucement, tranquille. Ça c'est important. Là, ça a roulé en face. Allez, vas-y dessus. Ça a roulé là aussi. Juste devant, là, on a vu rouler. On va lancer. Hop. Oh Poisson. oui. Et ben voilà. Oh le saut de fou. Oh là là là. Il a sauté 1,50 m de haut. J'avais vu rouler, j'ai lancé directement dessus. Et Donc, ça a payé. Rouler, c'est quand ils prennent leur respiration. C'est ça, colorichrome, direct. Là, il faut vraiment pêcher un peu au milieu et laisser vraiment couler. Et même au bord, il faut laisser couler. Il y a beaucoup, bah là, du coup, j'ai laissé couler, je l'ai pris. Il y a beaucoup plus d'eau. Quitte à ce que tu plombes un peu ton texan, là tu as le droit. Bah là, honnêtement, là, je vais changer, vu ce que tu me dis. Mais rapidement, parce que là, les poissons sont en train de rouler devant vous. Non, mais essaie de me mettre l'autre rapidement. Celui qu'on a vu, maintenant qu'on sait ce qu'on veut, cherche-le, mets-le, s'il te plaît. Parce que là, du coup, ça roule devant, ça va s'arrêter. Voilà, c'est ça, exact. Parfait, là. Tu vas tomber dans le bon. Tu sais, des fois, ici, c'est les coups de pêche, il faut les profiter, parce que ça se trouve, on les revoit plus. Hein, quand ils sont là. Voilà, super. Allez, voilà. Tac, 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 tu laisses couler. Allez. Tac, 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 tu laisses couler. Là, on a vu. Voilà. Touche direct, immédiatement. Voilà. On a vu des tarpons dans le canal, là. Il y en a vraiment pas mal qui ont pris de l'air. On les a repérés grâce à ça. Là, j'ai passé sur un petit Coffee Pintail, un gros finesse en 5 pouces. On n'est pas là pour rigoler. Là. Faut que là, en plus, ils sont pas en train de chasser, donc il faut vraiment que tu lui présentes un truc qui soit quand même bon, bah j'y vais. Ok, tu vois. Marche. Et pourtant, on en a fait. Bah, que au jerk. Ouais. Poisson? Ouais. C'est un pagre, je pense. Magnifique. Un joli pagre. Et bah, tu vas pouvoir nous montrer une nouvelle espèce. Regardez ça. Ça Super. met des sacrées touches dans les palétuviers. C'est pas l'espèce recherchée, mais ça fait toujours plaisir. Puis ça a des dents. Faut mieux pas mettre le doigt non plus. On Hein. met pas le doigt parce qu'en plus, tac, il t'attrape. Regarde. Il avait faim. Hein. Ah, c'est beau. Oula, le verre reparti. Magnifique. Tarpon encore devant là-bas. Ouais. Ah, ils sont capables de te remonter quand ils voient que que ça leur échappe. Ouais, c'est là au moment où ils se disent il faut que j'y aille quoi. Du coup, je me mets en. Voilà, ça c'est bien, pas plus. C'est par là qu'on avait vu un beau tout à l'heure. Oh! Oh! Oh, il t'a défoncé le leurre. Montre le leurre. Il m'a dégommé le bas. Oh, le Coffee Blick, il te l'a défoncé. Là, s'il faisait moins soleil, ça nous arrangerait. Oh! Ouais! Oh, cette action! Ça me saoule. Je l'ai. Il est où? C'était incroyable. Oh, l'action était super belle. Hein. Beau skipping, ça sort direct. Hein. J'aurais dû attendre un poil plus avant de ferrer. J'ai été un peu tôt. Et j'ai pas ferré assez fort, je pense. Pour moi, un ferrage efficace, c'est un ferrage qui est pile poil dans la continuité de l'animation. Et aussi, quand on veut doubler ou tripler un ferrage, il ne faut pas que le chargement du ferrage aille vers le poisson. Voilà. Ouais. Super. Magnifique. Très bien. Magnifique. Tristan. Je te filme. Super. Oh, il est magnifique. Oh, cette action à vue. Il est super beau. Fais gaffe parce qu'il va te reprendre. Desserre un tout petit peu maintenant pour pas le casser. Ouais, je suis desserré là. C'est magnifique ces actions là, comme ça, ils ont le feu. Hein. C'est incroyable. Les 2-3 premiers rushs étaient fous. T'es prêt? Ouais. Vas-y. Yes! Et voilà, mon premier tarpon, grâce à Julien qui nous a emmenés sur des superbes spots là. C'est magnifique parce que, bon, malheureusement, j'en ai loupé un du même calibre juste avant et la GoPro avait surchauffé. Et j'ai refait un lancer super propre sous les branches. Julien m'a dit de skipper, mais pas trop loin, juste à l'entrée des branches. Et il est sorti des branches comme un fou. Il m'a pris mon Coffee Blick, c'était incroyable. On va le relâcher parce qu'il fait assez chaud et puis je pense qu'il a envie de repartir. Allez, c'est parti. Oh là là. Attends, que ça lui colle. Oh là là. Bon bah Julien,
Bravo les gars. Super premier poisson. Bien joué Tristan. Surtout, ce qui est génial, c'est la façon dont tu l'as pris. Ouais, c'était... Dans les règles. Dans les règles. Ah là là, regardez-moi cette ambiance. On est en train de passer entre deux mangroves, un tout petit bras, on arrive sur une zone qui s'élargit. C'est phénoménal. Je viens de repérer une nouvelle zone où Julien a vu des tarpons. Apparemment, il y aurait du snook aussi. Julien va me guider. Et le but, ça va être d'essayer de lancer dessus et de les déclencher. Ça va être incroyable. Alors en gros, l'idée, c'est d'optimiser. Comme ça, vous avez deux types de pêche différents. Et toi, tu les as vus de toute façon, là, t'es sûr? Les tarpons, on les a vus rouler. J'ai vu les tarpons rouler, mais sous autant de fourrage que ça, il peut y avoir des snooks qui attendent, quoi, c'est sûr. Ouais, ouais. Bah là, Julien, si tu le sens vraiment bien, tu déclenches ta GoPro. Allez, déclenchez, mon vieux. 5 pouces, il a faim. Oui, c'est le tarpon. Vas-y, il est dedans. Il est dessus. Doucement. Vas-y, anime. Oui. Il est là. Oui. Il l'a pris. Il continue, Constantin, sur toi. Pas trop proche de lui, c'est trop proche. Et c'est vraiment à moi de bien lui proposer le leurre. Alors là, du coup, dans ces zones-là, tu cherches pas forcément, comme dans les autres zones qu'on avait fait tout à l'heure, pas forcément que les roulades en surface avec les prises d'air pour pouvoir respirer à la surface et compenser un manque d'oxygène par de l'air qu'il capte dans... Ouais, poisson. Ouais, joli. Ça, c'est un pagre. C'est un pagre. Ah, alors en plus, celui-là, tu l'as jamais pris. Oh, c'est le pagre jaune. Ouah, les couleurs. Il est trop beau, celui-là. Les couleurs. Alors, par contre, ils ont vraiment des dents. C'est abusé. Faut pas mettre la main. Regardez-moi ces couleurs. Magnifique poisson, ça fait trop plaisir. Hop. Trop beau. C'est vraiment la caractéristique type de la mangrove, c'est que du coup ça abrite plein d'espèces. Ouais. Dans les palétuviers, dans les racines, les huîtres se forment et ça fait plein de protections et d'écosystèmes qui permettent à tout le monde de venir manger, quoi. Bon, là on vient d'arriver sur des magnifiques spots avec des belles trouées. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de leurre. J'ai mis un Coffee Blick Colorichrome en 5 pouces au lieu du 3 pouces. Je voulais monter en taille pour essayer de décider un beau poisson, comme il n'y a pas énormément de poissons qui sortent aujourd'hui. Et en plus, comme ça fait un montage un peu plus lourd, un peu plus dense, je vais pouvoir bien rentrer au fond des branches et aller chercher les poissons vraiment au fond. Oh, ouais. Oh, le gros bara. Il s'en est battu. Elle a eu peur. Il s'en est foutu. Il était avec ses poissons autour, t'as vu? Dans l'eau, c'était impressionnant. Essaye de leur lancer moins sur la tête. Moins encore que ça? Ah ouais, ok. moins. Il faut passer devant, mais le plouf, ça les gêne, tu vois. Ok, ok. Ah ouais. Ils ont fait une étude là à Paris, dans les catacombes. Poisson. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Super. Regarde. Il est super beau. Oh, il est super beau. Regardez ce beau poisson. J'ai l'impression que c'est vraiment typique de ce poisson. Ils ont toujours une ligne bleue, hein, sans arrêt. La larme. Toujours. C'est une larme. Une larme. Mais ça va, mon leurre va bien, je vais pouvoir le réutiliser. Petit coffee perche, magnifique. Allez. C'est vraiment le profil d'une perche un peu. Là, je vais juste au bout parce que là, une fois, je me rappelle très bien, on avait été là, jusque-là, et je me disais, tiens, on va faire un tour dans la baie là, que j'ai jamais rien vu. Et là, ce jour-là, il y avait, je sais pas, une vingtaine de petits tarpons qui roulaient là. Là-bas, il y a mon gars, dans le coin, bien dans le fond à droite là-bas. Dans le fond de la petite baie? Ouais, dans le petit trou, hein. Tout au fond. C'est un peu court. Tiens, tiens, tiens. Il y a un tarpon devant moi. C'est quoi ça? C'est un tarpon? Ouais. Oh. Oh, l'action de fou. Oh, l'action de fou. Un beau snook. Ah. Énorme. Je le bride. Bride. Il est super beau. Incroyable. À vue. Oh, le poisson malade. Il est énorme. Yes. J'arrive. Putain, Julien, jusqu'au bout. Hein. Oh, il est énorme. Attention, hein. Jusqu'au bout. Il y a la perche derrière. Hein. Il n'est pas fini. Hein. Empêche-le d'aller à gauche. T'inquiète. Canne basse. Oh, la moustique 728. Il est sorti de la baie. Attention qu'il ne retourne pas. Attention, il y a une canne, t'es sur une canne, ne casse pas ta canne derrière. Tes pieds. Et toi devant, Tristan, je suis en train de filmer. C'est bon, par là, au large. Oh là, notre gros poisson exotique. Non, on l'a pas. Concentre-toi.
faut que tu fasses vite parce qu'il va t'user le fil. Ok. Heureusement que j'ai mis une pointe en 60. Ouais, mais ça use. On peut te la casser. Ça use plus que beaucoup de. Il est piqué au bord. Il est pris au bord? Ouais, il est pris au bord. Ouais. Il est piqué juste au bord. Ok, c'est bon. Allez. Allez, Julien. Tu veux pas l'épuiser, Julien? Non, non. Il rentre pas. Il y est. Il y est. Oui, Julien! Oh non, non. Top là! Oh là là! Oh, ce snook! Regarde ça. Sorti de nulle part! Une baie! Regarde ça. Je peux le tenir dans l'eau et le Tu vas aller te mettre dans l'eau. Tu peux aller te mettre dans l'eau. J'enlève ma à tes GoPro. pieds. Voilà, l'hameçon texan super. Le poisson, il est magnifique, il est pas abîmé. Poisson, Approche-toi, Tristan. poisson de fou! Donc ça s'appelle un snook. Julien nous donnera plus de précision tout à l'heure parce qu'il fait très chaud et le poisson, il faut éviter de le sortir de l'eau comme ça. Donc c'est pour ça que je vais le garder dans l'eau. Donc c'est un poisson du coup qui attaque pas mal à vue, hein, visiblement. Je lui ai proposé de l'heure, il est sorti de la baie. Super. Et voilà, il repart. Je suis refait. On a galéré pendant 2 heures et là c'est le cadeau. C'est le cadeau exotique que je cherchais, donc c'est parfait. Bravo. Tu l'as cherché. Bon Julien, c'était pas facile aujourd'hui. Grâce à toi, là j'attrape un poisson exceptionnel. Tu m'as dit en plus que ces poissons-là, il n'y en avait plus beaucoup. C'est que ouais, en 7-8 ans, je vois quand même la population diminuer. Je pense que j'en prenais bien plus avant. Ouais. Et surtout sur les bordures comme ça. Par contre, c'est là que ton expérience de guide a été intéressante parce que tu vois, tu as vu que les tarpons étaient compliqués. On est parti sur des pêches un peu multi-espèces. On pouvait tout attraper et là ça paye sur un snook quoi. Après, il faut être opportuniste à la pêche. Je pense que c'est vraiment le truc le plus important. C'est se laisser porter par ce qu'il y a à faire dans la journée. C'est à ça qu'on sert. Ouais. Je crois que je viens de vivre une matinée de pêche inoubliable et franchement je te remercie beaucoup parce que le snook c'est un poisson qui fait rêver quand même, c'est un magnifique poisson et franchement on s'est accroché et on a réussi. Voilà, c'est pas un poisson que tout le monde prend dans ces conditions à vue, encore une fois, c'est vraiment ça qu'il faut souligner, à vue. Et ça c'est la pêche. Hein. C'est la pêche et moi Tristan, ça m'a fait trop plaisir que tu découvres l'exo. Ah ouais. Et de voir des étoiles dans les yeux quand tu avais ce poisson entre les mains, j'étais encore plus heureux que si j'avais fait ce poisson, vraiment. Grâce à Constantin, vous avez vu des belles images. Et puis en tout cas, si vous voulez vous aussi vivre des moments mémorables comme ça, vous avez toutes les informations de Julien en description. Il a plusieurs réseaux sociaux. Ouais, sur Insta ou sur le site internet. Voilà, et sachez qu'il ne fait pas que ça, il y a aussi plein de pêches à découvrir. Voilà, on fait de la pêche à vue sur ce type de bateau, mais aussi sur d'autres types de bateaux un peu plus gros pour des familles, pour des groupes. On fait des fois des concours de pêche à 10. Voilà. On a ce qu'il faut, on est 4. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Et en tout cas, je crois qu'on va s'arrêter là parce que là, les souvenirs sont incroyables. Allez, à bientôt. Salut. Salut. Bye bye. Ah mais faudrait écarter, t'as une grosse tête putain. C'est marrant ça. Les doigts, la tête, tout. Oh Julien, Julien.